croyais qu'on pouvait essayer de discuter. Oui. Admettons que le rassemblement Aujourd'hui, lundi 5 septembre, le rassemblement de l'opposition avait décrété une journée sans école. Pourquoi d'abord avoir décrété cette journée? Je pense qu'il faut voir la question au-delà de ce qu'a demandé le rassemblement. La réponse des parents souligne un fait très réel. C'est la souffrance des parents devant cette difficulté à faire face à leurs obligations. C'est très compliqué. Je pense que la réponse que vous avez vue aujourd'hui n'est qu'une réaction normale et naturelle de parents qui ont des difficultés, qui souffrent et qui veulent envoyer un message très clair au gouvernement pour leur dire qu'il faut chercher une solution à leurs problèmes sociaux. Voilà mon interprétation de cette journée. Je crois que vous qui vivez à Kinshasa comme moi, vous pouvez le constater que pour beaucoup de parents, la situation est catastrophique. C'est ça le message que les parents ont voulu donner en disant que leurs enfants n'aillent pas. Écoutez, nous n'avons dépassé aucune limite. Les parents ont réagi spontanément. La population s'est manifestée spontanément. C'est pour envoyer un message qui est un message très simple. La population souffre, les parents souffrent, ils ont de grandes difficultés. Il faut y apporter une solution. Maintenant, dire qu'on a exagéré, je pense, c'est pas ça le débat. Ce qu'ils devraient comprendre, c'est qu'il faut-il faire pour apporter une solution à tous ces parents d'élèves qui aujourd'hui ont estimé qu'il était utile d'envoyer un message au gouvernement. D'abord, il y a un fait qui est manifeste aujourd'hui, c'est qu'il y a une bipolarisation de la classe politique et des forces vives. Nous avons constaté qu'il y a d'une part la majorité présidentielle et un groupe de partis politiques et regroupements qui étaient en son temps de l'opposition, qui ont rejoint la démarche qui se passe pour le moment. Cette démarche est critiquable à plusieurs points de vue. D'abord, elle manque de légitimité du fait que, notamment, on n'a pas eu une bonne inclusivité, premier élément. Deuxième élément qu'il faut signaler, c'est le fait que beaucoup de délégués au comité préparatoire ont été contestés par leurs partis respectifs. Donc moi, je voulais inviter les amis à avoir un regard sur l'histoire et à se rappeler qu'en 2002, nous avions signé en Afrique du Sud, à l'hôtel Cascade, un accord partiel, rappelez-vous très bien. Cet accord partiel n'avait pas abouti. Nous sommes allés à Matadi, il n'y a pas eu d'accord et fin des fins, nous sommes rentrés pour signer l'accord global inclusif le 17 décembre 2002 à Pretoria. C'est pour dire quoi? L'histoire nous rappelle que l'exclusion dans ce pays ne paye pas. Il faut absolument qu'il y ait inclusivité et que chacun puisse apporter sa contribution. Cela étant dit, on nous reproche de refuser le dialogue, je dirais qu'on ne le refuse pas. Nous avons un cahier des charges soumis par le camp A, c'est-à-dire la majorité plus ces nouveaux partenaires issus de l'opposition, et le camp B que nous sommes, c'est-à-dire le rassemblement. Nous avons soumis une feuille de route avec des conditions tout à fait normales, tout à fait compréhensibles. Donc on n'a pas fermé la porte, nous avons tenu à donner des précisions sur les conditions à mettre en œuvre pour que nous puissions effectivement aller au dialogue. Nous avons suivi ça, je crois qu'il a cité deux partis, c'est à dire l'UDPS et le PPRD. Le directeur de cabinet qui est celui qui est supposé avoir signé le document était là, il peut parler. Nous avons suivi la réponse de l'UDPS qui a nié l'existence d'un document de cette nature, à moins que les anciens membres de l'UDPS ne l'aient signé dans des conditions que nous ne connaissons pas. Mais cela étant dit, moi je me réfère à ces deux groupes qui étaient en discussion, cela est vrai. Et c'est à eux qu'il faut poser la question pour éclairer l'opinion. Je voulais quand même ajouter un élément par rapport à la facilitation. Vous savez, à ce niveau de responsabilité, à ce niveau d'engagement politique, une telle affirmation me semble un peu difficile à comprendre. La facilitation devrait plutôt chercher à s'adresser aux différentes parties par rapport aux documents qui ont été remis. D'une part, les termes de référence du groupe MP et alliés,
et d'autre part la feuille de route déposée par le rassemblement.